Je suis petit-fils d'agriculteur et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais plutôt parti pour être paysagiste ou horticulteur. Allez, tu viens, on y va? À ce moment-là, j'ai fait des stages en agriculture et ça a été ici mon premier stage. Et c'est aujourd'hui l'exploitation sur laquelle je me suis installé. Je vais aller chercher la dernière vache. Là. On est aujourd'hui 3 associés, 3 voisins. On a un peu moins de 70 vaches laitières. Et on fait également une activité donc, des noix, de Grenoble, et puis du bois. C'est une production traditionnelle complémentaire des élevages laitiers sur notre zone. Allez mes belles, on y va. Allez. Je suis agricultrice. Allez, on y va. En production laitière avec mon mari. Nous sommes issus de familles d'agriculteurs, donc pour nous c'était une évidence de nous installer. Et nos enfants qui nous ont rejoints, pour eux également, c'est une tradition familiale chez nous. Je suis installé avec mes parents et mon frère depuis peu, et ma sœur en apprentissage. On a une centaine de vaches laitières et 190 hectares de culture. Au départ de notre installation, nous étions en GAEC à 3 familles, avec 50 vaches et 66 hectares. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'agrandissement du troupeau a été freiné par la mise en place des quotas. Et du coup, nous avons dû chercher d'autres solutions pour pouvoir vivre à 6 sur cette exploitation. Nous avons construit un poulailler de poulets de chair et aussi élevé des taurillons. C'était pour pallier au fait qu'on ne pouvait pas s'agrandir en lait. Ces deux activités-là sont arrêtées, taurillons et volailles, et on s'est spécialisé sur le lait, suite à mon installation et l'installation de mon frère. Fais sieste, hein, Fifi? Aujourd'hui, on produit 1 million de litres de lait. En gros, on a quasiment doublé en 10 ans la production. En 1992, quand j'ai repris l'exploitation, il y avait 10 vaches laitières. Allez. Mon voisin avait 15 vaches laitières. On a regroupé les deux troupeaux. Et puis en 1999, on s'est associé avec un voisin, un troisième donc, et on a augmenté à nouveau le troupeau. Aujourd'hui, on produit 520 000 litres de lait, uniquement pour 2 fromageries qui produisent du Saint-Marcellin. Et jamais j'aurais imaginé produire autant de lait à l'époque où je me suis installé en 1992. C'est une réelle fierté sur l'évolution de l'exploitation par rapport à ce qu'elle était au départ. Du coup, demain, là, on les mettra dans cette parcelle-là. Ouais, dans la parcelle. Aujourd'hui, l'exploitation compte environ 100 hectares, tout confondu, et on a globalement un tout petit peu plus de 100 parcelles. Et nous, puisqu'on a voulu développer la production laitière, on a essayé, dans la mesure du possible, de regrouper les parcelles autour de l'exploitation. Tout ça pour abaisser les coûts de mécanisation, être plus efficace au quotidien dans notre travail, et faire en sorte qu'on ait un parcellaire assez groupé autour de l'exploitation pour favoriser le pâturage. Et 1 sur 3, tu peux partir. C'est vrai qu'avant, nous ne prenions pas forcément de week-end, de vacances régulièrement. Et maintenant, avec l'installation de nos enfants, ça a été de leur part une exigence de prendre un week-end tous les 3 semaines et puis prendre une semaine de vacances l'été et une autre l'hiver. On est tous les jours dans le boulot et puis il y a des jours où il faut un peu souffler et puis ça permet au moins d'avoir un moment un peu pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire le prochain week-end? Le plus dur, ça a été pour mes parents, de lâcher prise le week-end. Comme ils habitent sur place, alors ils avaient toujours tendance à prendre leur habitude et venir. Mais maintenant, ils ont pris le coup et puis c'est bon. Dès le premier week-end où on s'est associé avec mon voisin, le premier week-end nous l'avons fait ensemble, dès le deuxième week-end, il y en a un qui a pris le relais et qui l'a fait seul. Et donc après, ça nous permet d'avoir des rotations et d'avoir une vie de famille avec une semaine de congé, ce qui n'est pas énorme, mais bon, on a quand même une semaine de congé par an, on y tient et on fera tout pour la conserver. C'est le beau temps ou pas le beau temps? Notre objectif, c'est de grossir jusqu'au niveau où on peut arriver à faire le travail seul le dimanche, que ça soit supportable pour la personne quand il est seul, et que les autres puissent prendre du temps avec leur famille pendant ce temps. Allez, hop, ça y est, c'est bon. Allez. Chacun doit trouver le système qui lui convient. Et il y a, je dirais, presque autant de systèmes qu'il y a d'exploitation. Il n'y en a pas un qui est bon, il n'y en a pas un qui est mauvais. Ils sont tous bons du moment qu'ils sont cohérents avec l'ensemble de l'exploitation et que les gens le vivent bien. Allez, les filles.